Et si je vous disais que vous pourriez échanger un loyer exorbitant contre une liberté et une ouverture abordable, le tout pour seulement 600 € par mois? Des milliers de personnes ont déménagé à Bali et leur vie a changé. Ce paradis tropical est-il le nouveau départ que vous recherchez ou y a-t-il autre chose qui vous attend? À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement combien vous pouvez vous permettre, comment vous adapter à la vie à Bali et ce que cela signifie vraiment d'être entouré de femmes incroyablement ouvertes d'esprit dans l'un des endroits les plus amicaux de la planète. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre pourrait tout changer. En descendant de l'avion, vous êtes plongé dans l'air chaud et humide de Bali. Le parfum des cigarettes cloues et de l'encens flotte dans l'air, se mêlant à la brise salée de l'océan. Un instant, vous étiez coincé dans une ville chère. Maintenant, vous êtes ici, au paradis. Mais à quoi ressemble vraiment Bali? Est-ce juste des plages et des fêtes, ou y a-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose qui pourrait changer votre vie pour toujours? L'Indonésie est le plus grand archipel du monde, s'étendant sur l'équateur avec plus de 18 000 îles. Certaines sont mondialement connues, comme Java, qui abrite la capitale animée du pays, Jakarta. D'autres, comme Lombok, sont plus calmes, mais tout aussi époustouflantes. Mais Bali, c'est plus qu'une simple destination tropicale. C'est un monde à part entière. Comparé à l'immensité de l'Indonésie, Bali est petite, à peu près de la taille du Delaware. Mais elle regorge de vie, d'énergie et de diversité, bien plus que des endroits 10 fois plus grands. Au lieu des gratte-ciels de New York, il y a des rizières vert émeraude. Au lieu de taxis klaxonnants, il y a des motos serpentant à travers des rues étroites. Et au lieu d'un travail stressant, il existe un mode de vie où le travail et les loisirs se mélangent dans un rythme harmonieux. Le voyage commence à Denpasar, la capitale de l'île. C'est chaotique, coloré et plein de contrastes. Des motos bordent les routes principales comme des bancs de poissons. L'air est chargé de l'odeur de brochettes de viande grillée. Vous rencontrerez des femmes vêtues de kebaya et de sarangs traditionnels. À Bali, l'ancien et le moderne coexistent, mêlant sans effort tradition et culture globale tournée vers l'avenir. Au début, cela peut être écrasant. La chaleur, le manque de structure sur les routes et le fait que tout le monde semble savoir où il va, sauf vous. Alors que vous êtes assis à un stand en bord de route, prenant votre première gorgée de café balinais, un vendeur local vous salue avec un chaleureux « Om Swastiastu », une bénédiction balinaise qui signifie que la paix soit avec vous. Ou peut-être est-ce la simple joie de réaliser qu'ici, vous n'êtes pas juste un visage parmi tant d'autres. À Bali, les gens vous remarquent. Ils vous parlent, vous accueillent, vous invitent dans leur monde. Et ce qui rend Bali spécial, ce n'est pas seulement que c'est un endroit moins cher où vivre. C'est que vous pouvez vous reconnecter avec les gens, la culture et vous-même. Nous venons tous à Bali à la recherche de quelque chose. Pour la liberté, pour échapper à un loyer écrasant, ou pour l'aventure, pour échanger notre routine de bureau contre du surf au lever du soleil, ou simplement pour se sentir vivant à nouveau. Que recherchez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. À quoi ressemblera votre premier jour à Bali? Allez-vous directement à la plage? Visiter un temple? Ou simplement vous détendre et profiter de l'énergie de cet endroit incroyable? Maintenant que nous avons pénétré dans le monde de Bali, il est temps de devenir sérieux. Peut-on vraiment vivre ici pour seulement 600 € par mois? Quels sont les coûts cachés? Et y a-t-il des inconvénients? Restez avec nous, car la réponse pourrait vous surprendre. Un repas entier coûte moins qu'une tasse de café chez vous. Mais vivre à Bali est-il vraiment aussi abordable? Pouvez-vous profiter d'une vie confortable ici pour seulement 600 € par mois? Décomposons cela. Bali propose une large gamme d'options d'hébergement pour convenir à divers budgets. Pour environ 100 à 300 € par mois, vous pouvez louer une chambre basique dans une auberge. Ces chambres ont généralement des équipements de base, comme la climatisation, l'eau chaude et parfois même le Wi-Fi. Des options dans des zones en dehors des principaux centres touristiques, comme certaines zones d'Ubud ou de Sanur, peuvent offrir des tarifs plus abordables.
Si vous voulez plus d'espace, les villas partagées coûtent entre 200 et 600 € par mois. Partager une villa réduit non seulement les coûts, mais crée également un sens de la communauté. Manger à l'extérieur à Bali est à la fois amusant et abordable. Les repas dans ces établissements coûtent entre 1 et 3 €. Des plats comme le nasi campur ou le mie goreng sont non seulement abordables, mais aussi riches en saveurs. Envie de nourriture occidentale? Un repas occasionnel dans un restaurant international peut vous coûter entre 10 et 20 €, ce qui reste raisonnable par rapport aux pays occidentaux. Se déplacer à Bali est à la fois pratique et abordable. La location de scooter coûte entre 50 et 70 € par mois, ce qui est un mode de transport populaire, vous offrant la flexibilité d'explorer l'île. Cependant, priorisez toujours la sécurité, portez un casque et familiarisez-vous avec les lois de circulation locales. Bien que Bali offre des soins de santé de qualité, il est conseillé de prendre une assurance. Les polices peuvent commencer à partir de 2 € par semaine. Mais des plans complets peuvent varier de 100 à 150 € par mois. Cela vous assure d'être couvert pour des dépenses médicales imprévues. Même dans un paradis tropical, des dépenses imprévues peuvent survenir. Si vous prévoyez de rester au-delà de votre période de visa standard, vous devrez le prolonger. Par exemple, un visa à l'arrivée peut être prolongé une fois pour 30 jours supplémentaires, moyennant des frais d'environ 35 €. Dépasser la durée de votre visa peut entraîner une amende. Il est donc important de gérer votre statut de visa avec soin. Des accidents ou des maladies soudaines peuvent survenir. Sans assurance adéquate, les traitements médicaux peuvent devenir coûteux. Il est judicieux de prévoir un budget pour ce type d'urgence. Maintenant que nous avons couvert les aspects financiers, plongeons dans le cœur de Bali, sa culture et ses traditions vibrantes. Comment pouvez-vous vous immerger et vraiment devenir partie intégrante de la communauté? Restez avec nous. Avant de continuer notre voyage, j'ai une demande pour tous ceux qui regardent. Si vous pouvez m'aider, il vous suffit de prendre 10 secondes pour appuyer sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment notre chaîne à grandir et cela compte beaucoup pour nous. En retour, mon équipe et moi nous engageons à améliorer continuellement le programme pour vous. On est d'accord? À Bali, la langue est plus qu'un simple moyen de communication. C'est aussi un pont vers la compréhension de l'âme de l'île. Bien que le Bahasa Indonesia soit la langue nationale, de nombreux Balinais parlent également le Bahasa Bali, leur langue natale. Ce mélange linguistique reflète la riche tapisserie de culture et d'histoire. Chaque jour, les hindous balinais préparent des canang sari, de petits paniers tressés à la main remplis de fleurs fraîches, de riz et d'encens. Ces offrandes sont placées dans des temples, des maisons privées et même dans des marchés animés, symbolisant la gratitude et l'espoir d'harmonie. En marchant dans la rue, vous verrez souvent ces délicates créations à vos pieds. Le calendrier balinais est rempli de festivals qui reflètent des croyances profondes et l'esprit communautaire. Le 29 mars 2025, l'île célébrera Nyepi, le nouvel an balinais. Contrairement aux célébrations traditionnelles, Nyepi est marqué par un silence profond. Pendant 24 heures, toute activité s'arrête. Pas de vol, les commerces ferment et les rues sont désertes. La journée est dédiée à l'introspection et à la méditation. La veille de Nyepi, les communautés s'animent avec le défilé des ogo-ogo. Des effigies géantes et élaborées représentant des esprits malveillants défilent dans les rues, au son de la musique chaotique du gamelan et des acclamations enthousiastes. Le rituel symbolise le nettoyage de l'île des énergies négatives, préparant la sérénité de Nyepi. Le jour suivant Nyepi, les jeunes de Banjar Kaja Sesetan à Denpasar participent à l'Omed Omedan, une tradition joyeuse où des hommes et des femmes non mariés s'affrontent dans une sorte de tir à la corde, se terminant souvent par des câlins et des baisers. Cet événement animé renforce les liens communautaires et est considéré comme un porte-bonheur. Pour ceux qui recherchent une vie riche en culture et en tradition, Bali offre une expérience sans pareille. Les festivals et rituels quotidiens de l'île ouvrent une fenêtre sur une société qui chérit son héritage tout en accueillant les nouveaux venus à bras ouverts.
Alors que la première lumière de l'aube se lève sur Bali, l'île s'éveille avec une symphonie de sons et de couleurs. Situé au cœur de Denpasar, le Pasar Badung est le plus grand marché traditionnel de l'île, où la vie quotidienne est pleine d'énergie et de tradition. Au Pasar Badung, la journée commence tôt. Les vendeurs arrangent méticuleusement leurs étals, créant une mosaïque vibrante de produits frais, d'épices aromatiques et d'artisanat. L'air est chargé des senteurs des fruits tropicaux mûrs et du café fraîchement moulu. Les négociations amicales remplissent l'air, peignant un tableau vivant de la vie quotidienne balinaise. Au début, l'environnement animé du Pasar Badung peut sembler écrasant. Les températures tropicales, les langues inconnues et le volume d'activité peuvent être décourageants. Vous vous retrouvez à naviguer dans des allées étroites, essayant de donner un sens au chaos vibrant qui vous entoure. Mais avec le temps, cette surcharge sensorielle se transforme en une symphonie de la vie quotidienne. Vous apprenez quelques phrases en indonésien, juste assez pour saluer les vendeurs souriants qui vous reconnaissent maintenant. Marchander devient un échange amical, et vous découvrez la joie de sécuriser des produits frais à une fraction du coût que vous paieriez normalement. Ce voyage de l'inconfort initial à la familiarité reflète l'expérience plus large de s'installer dans la vie à Bali. Le marché, autrefois un endroit incertain, devient le fondement de votre routine quotidienne, fournissant non seulement de la nourriture, mais aussi une communauté et un but. Embrasser les rythmes quotidiens de Bali, notamment à travers ses marchés animés, offre un aperçu unique de la culture et du mode de vie de l'île. C'est une invitation à sortir de votre zone de confort et à trouver la beauté dans les interactions quotidiennes qui façonnent cette communauté vibrante. Nous avons exploré les marchés vibrants et la vie quotidienne de Bali. Maintenant, plongeons dans les merveilles naturelles et les aventures en plein air. Nous allons vous présenter certaines des meilleures destinations pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre expérience. Testez avec nous. Souvent appelée l'île des dieux, l'île est un véritable trésor de merveilles naturelles qui attendent d'être explorées. Pour ceux qui recherchent à la fois l'aventure et la tranquillité, l'île offre une gamme diversifiée de paysages et d'activités pour tous les goûts. Sur la côte sud-est de Bali se trouve la plage de Sanur, réputée pour ses sables blancs immaculés et ses eaux calmes et accueillantes. Contrairement au rivage animé de Kuta, Sanur offre une atmosphère plus détendue, ce qui en fait l'endroit idéal pour des promenades tranquilles et un bronzage paisible. Les vagues douces ici sont parfaites pour la baignade, et la promenade côtière est bordée de charmants cafés et boutiques d'art, offrant un aperçu de la culture locale. Dirigez-vous vers le nord-est pour explorer Ahmed, un village côtier connu pour ses sables volcaniques noirs uniques et sa riche vie marine. La région est un havre pour les plongeurs et les snorkelers, avec l'épave du UST Liberty à Tulamben à proximité comme point fort. Explorer ce vestige sous-marin, désormais grouillant de corail et de poissons, offre un aperçu inoubliable de l'histoire et de la résilience de la nature. Pour ceux désireux de surfer, la plage de Kuta reste un centre pour les surfeurs de tout niveau. Les vagues constantes de la plage en font un lieu populaire pour les débutants cherchant à attraper leur première vague. Des vendeurs locaux bordent le rivage, proposant des locations de planches et des cours, ainsi que des noix de coco fraîches pour étancher votre soif après une session de surf palpitante. L'intérieur de Bali est parsemé de chutes d'eau spectaculaires qui captivent les sens. Tirta Ganga, autrefois un palais royal d'eau, présente des fontaines en cascade et des bassins sereins, créant un cadre tranquille pour les visiteurs. Plus au nord, la chute de Sekumpul est l'une des chutes d'eau les plus impressionnantes de l'île. Atteindre les chutes nécessite une randonnée à travers un terrain luxuriant, mais la vue de multiples ruisseaux se déversant dans un bassin verdoyant rend la randonnée très gratifiante. Les rizières de Jatiluwi, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont un témoignage du riche héritage agricole de l'île. Des terrasses méticuleusement entretenues s'étendent à travers le paysage, offrant des vues panoramiques particulièrement captivantes au lever ou au coucher du soleil. Randonner à travers ces champs vous donne un aperçu du système d'irrigation traditionnel Subak
et de la relation harmonieuse entre les Balinais et leurs terres. Pour ceux qui souhaitent s'impliquer dans la préservation de l'environnement de Bali, de nombreuses opportunités de bénévolat sont disponibles. Des organisations comme North Bali Reef Conservation se concentrent sur la restauration des récifs coralliens et les efforts de conservation marine. Participer à des nettoyages de plages ou à des programmes d'éducation environnementale bénéficie non seulement à l'écosystème, mais favorise également une connexion plus profonde avec la beauté naturelle de l'île. Voulez-vous explorer ces trésors naturels? Lequel vous impressionne le plus? Laissez un commentaire ci-dessous. Alors que le soleil se couche sur Bali, la vie nocturne vibrante de l'île s'éveille, offrant une gamme d'expériences pour tous les goûts. Dans des zones comme Kuta, l'énergie est palpable. Des rues comme Jalan Legian s'animent avec des clubs animés, des sets de DJ vibrants et des fêtes sur la plage. Pour ceux qui recherchent une atmosphère plus détendue, des endroits comme Sanur et Ubud proposent des bars de jazz intimes, des soirées open mic et des sessions d'improvisation collaborative. Ces cadres offrent l'opportunité de se connecter à la fois avec des locaux et d'autres expatriés dans un cadre plus tranquille. S'impliquer dans la communauté balinaise peut être à la fois enrichissant et économique. Rejoindre des rencontres culturelles, participer à des initiatives locales de bénévolat ou devenir actif dans des groupes d'expatriés sur des plateformes comme Facebook et WhatsApp peut mener à des connexions authentiques. Ces chemins enrichissent non seulement la vie sociale, mais offrent également des aperçus plus profonds de la culture balinaise. Bien que la vie nocturne à Bali soit très excitante, il est important de toujours être conscient de sa sécurité personnelle et de ses limites financières. L'attrait des boissons bon marché et des foules animées peut parfois conduire à des dépenses involontaires. Il est conseillé de définir un budget clair pour les sorties et de s'y tenir. De plus, gardez un œil sur vos affaires, soyez prudent avec les étrangers et assurez-vous d'avoir un moyen de transport fiable pour retourner à votre hébergement. Choisir un service de transport réputé ou organiser des trajets à l'avance peut prévenir d'éventuels problèmes. Explorer la scène des rencontres à Bali présente un mélange unique d'opportunités et de défis. Comprendre les nuances culturelles et les dynamiques sociales est essentiel pour établir des relations significatives sur l'île. La scène sociale de Bali est un mosaïque d'individus divers, y compris des locaux avec de profondes traditions et une communauté mondiale de voyageurs et de nomades numériques. Bien que de nombreux Balinais soient connus pour leur chaleur et leur ouverture, il est important de reconnaître et de respecter les limites culturelles. Par exemple, les démonstrations publiques d'affection sont rares et peuvent être mal vues dans des contextes plus conservateurs. Se tenir la main est généralement acceptable, mais des gestes plus intimes sont mieux réservés aux moments privés. Lorsque vous interagissez avec des locaux, la patience est de mise. De nombreux Balinais, en particulier les femmes, préfèrent prendre les choses lentement, valorisant les connexions authentiques plutôt que la progression rapide des relations. Les rencontres doivent être abordées avec sincérité et un cœur ouvert, permettant aux relations de se développer naturellement au fil du temps. Établir des relations authentiques nécessite un profond respect pour la culture et les traditions balinaises. Les barrières linguistiques peuvent poser des défis initiaux, mais faire un effort pour apprendre des phrases de base en bahasa Indonesia peut aider à combler le fossé et montrer du respect. Être conscient de l'étiquette culturelle, comme s'habiller modestement et participer respectueusement aux coutumes locales, peut enrichir les interactions. Il est également important d'être conscient des malentendus potentiels. Ce qui peut être considéré comme normal ou amusant dans une culture peut être interprété différemment dans une autre. Aborder chaque interaction avec humilité et une volonté d'apprendre peut aider à naviguer dans ces complexités. La sécurité doit toujours être une priorité, surtout lorsque vous formez une nouvelle relation dans un environnement inconnu. Choisissez de vous rencontrer en public pendant la journée.
Cela garantit non seulement votre sécurité personnelle, mais s'aligne également sur les normes culturelles de modestie prévalentes à Bali. Pour ceux intéressés par les rencontres en ligne, des plateformes comme Tinder et Bumble sont populaires à Bali, utilisées par des locaux, des touristes et des expatriés. Cependant, il est important de rester prudent, car les interactions en ligne peuvent parfois mener à des malentendus ou des représentations trompeuses. Informez toujours un ami ou une connaissance de confiance de vos projets lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau et faites confiance à votre instinct dans toutes les situations. Rejoindre une communauté d'expatriés peut fournir un réseau de soutien et faciliter votre transition dans la scène sociale de Bali. Rejoindre des clubs locaux, assister à des événements culturels ou participer à des activités communautaires peut ouvrir des portes à des relations significatives. Les forums en ligne et les groupes sur les réseaux sociaux dédiés aux expatriés à Bali sont des sources précieuses de conseils, de soutien et d'opportunités de socialisation. Assurer votre sécurité et votre santé à Bali est essentiel. L'environnement tropical de Bali comporte certains risques, tels que les maladies transmises par les moustiques. Les cas de dengue ont augmenté de manière significative. Le district de Badung, rapportant une augmentation de 1137 cas en 2023 à 2405 en 2024. Pour vous protéger, utilisez un répulsif, portez des manches longues et des pantalons et assurez-vous que votre hébergement dispose de moustiquaires ou d'écrans appropriés. Il y a également une activité sismique. Bali a connu 582 tremblements de terre en 2024, soit une augmentation de 80% par rapport à l'année précédente. Bien que la plupart aient été mineurs, il est essentiel de connaître les itinéraires d'évacuation et de suivre les directives locales lors d'événements sismiques. Soyez prudent lorsque vous interagissez avec la faune. Des zones comme la forêt des singes du Bouddh sont des destinations touristiques populaires, mais interagir avec les singes peut être risqué. Évitez de les nourrir ou de les toucher pour prévenir les morsures ou les égratignures. L'accès à des soins de santé de qualité est important. Bali offre des soins de santé publics et privés. Les hôpitaux et cliniques privés fournissent généralement des soins de meilleure qualité que les établissements publics. Renseignez-vous sur les centres médicaux réputés dans votre région. Il est important de vous assurer que vous avez une assurance santé complète. Assurez-vous que votre police inclut l'évacuation médicale, car des cas graves peuvent nécessiter un traitement en dehors de Bali. Notez que certaines compagnies d'assurance peuvent ne pas couvrir les accidents liés au scooter si vous ne possédez pas le permis approprié. Il est également important de respecter les lois locales. L'Indonésie applique des réglementations strictes en matière de drogue, avec des peines sévères pour possession ou trafic. Éviter toute implication avec des substances illégales est impératif. Assurez-vous que votre visa est valide et comprenez le processus pour le prolonger si vous prévoyez de rester plus longtemps. Dépasser la durée de votre visa peut entraîner des amendes ou une expulsion. Si vous prévoyez de conduire ou de conduire un scooter, obtenez les permis nécessaires. De nombreuses polices d'assurance exigent à la fois un permis de conduire international et un permis de conduire local pour vous couvrir en cas d'accident. En prenant des mesures proactives, vous pouvez profiter de la beauté de l'île tout en protégeant votre santé et votre bien-être. Un voyage à Bali n'apporte pas seulement un changement de décor, mais offre également une merveilleuse opportunité de croissance personnelle et de changement de vie. Déménager à Bali implique souvent d'adopter un mode de vie minimaliste, axé sur la simplicité et l'intention. De nombreux expatriés constatent que réduire leurs possessions matérielles conduit à une liberté émotionnelle et à une appréciation plus profonde des essentiels de la vie. Comme l'a commenté un retraité, ralentir m'a donné le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour moi, et j'apprends à ne pas me soucier des petites choses. Déménager dans un nouveau pays peut initialement susciter des sentiments d'incertitude ou d'isolement. Cependant,
Beaucoup trouvent qu'en s'immergeant dans la communauté locale et en s'engageant dans des activités significatives, ils cultivent un sentiment d'appartenance et de contentement. Par exemple, une expatriée a transformé sa passion en cofondant une entreprise de recrutement à Bali, transformant son expertise professionnelle en une entreprise prospère. Bali a une manière de découvrir des talents cachés et d'inspirer de nouveaux objectifs. Pensez à l'histoire de Diana, venue d'Estonie, qui cherchait un nouveau départ, investissant dans la construction de villas privées à Bali, embrassant la culture et le climat de l'île. De même, Debbie Welsh a transformé un licenciement en opportunité en déménageant à Bali, où elle profite maintenant d'une retraite anticipée épanouissante. Le pouvoir transformateur de Bali réside dans sa capacité à encourager les gens à réévaluer leurs priorités, à découvrir de nouvelles passions et à embrasser une vie plus significative. Si vous envisagez un séjour à long terme à Bali, comprendre le paysage éducatif de l'île est essentiel, surtout si vous voyagez avec de jeunes membres de la famille. Bali offre une large gamme d'options d'études, chacune avec son propre programme unique, ses expériences culturelles et ses considérations financières. Bali compte plusieurs écoles internationales réputées qui proposent des programmes reconnus au niveau mondial, enseignés principalement en anglais. Ces établissements disposent souvent d'installations modernes, d'activités parascolaires variées et d'environnements multiculturels. Quelques options incluent l'école de l'île de Bali, également connue sous le nom de BIES. En tant qu'école du continuum du baccalauréat international, le BIES propose les 3 programmes du baccalauréat international. L'école communautaire de Canggu offre une éducation de la maternelle au lycée. L'école verte de Bali, connue pour son campus écologique et son approche holistique, propose une expérience éducative unique. Les frais de scolarité dans les écoles internationales à Bali peuvent varier considérablement, allant généralement de 5 000 à 20 000 euros par an, en fonction de l'école et du niveau scolaire. L'éducation publique en Indonésie se fait principalement en Bahasa Indonesia et suit le programme national. Bien que les écoles publiques soient plus abordables, avec des frais de scolarité annuels allant de 300 à 1 000 euros, la barrière linguistique et les différentes méthodes d'enseignement peuvent poser des défis pour les élèves ne parlant pas indonésien. Cependant, inscrire les jeunes membres de la famille dans des écoles publiques peut offrir des opportunités d'immersion culturelle plus profondes et d'apprentissage de la langue. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.